On parle de Voix du Monde. Voilà. Donc, voilà, le Voix du Monde représenté aujourd'hui par la Voix du Monde. La Voix. Donc, on est resté Bujumbura, une ville très calme, paisible. Oui. Voilà, des gens sont calmes, la population elle est douce, très timide, mais ils boivent. Plus que les Congolais. Moi-même, je pensais que c'est nous qui buvons, mais quand je suis arrivé à Bujumbura, après ce que j'ai constaté, je me suis dit non, on blague. Mais... Clic, la galère. Pour moi, le plus grand challenge de la vie, c'était celui de se créer une place, en fait, parmi les autres. Le Congo, aujourd'hui, je ne sais pas le Burundi, c'est combien d'habitants. Le Congo, c'est plus de 100 millions d'habitants. Voilà. Pour un humoriste, je refuse de parler au nom de tout le monde. Je parlerai plutôt à mon nom propre, comment moi je vois les choses. Dès le départ, si tu es drôle, c'est la base. Découvre ton talent. On attend les gens de la République démocratique du Congo de venir dans nos commentaires. On veut voir des drapeaux congolais comme ça. Non, ils vont non seulement le Congolais, les immatures. Moi, je suis le roi des immatures. Mon église, c'est la CDJ, c'est la cité des rejetés. Donc. Siren Vibes TV. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, chers téléspectateurs, chers followers qui nous suivez de partout. Bienvenue dans notre émission Les Voix du Monde. Bienvenue sur Siren Vibes. Les Voix du Monde, c'est une émission qui s'ouvre au monde, justement, qui donne la voix à des invités internationaux. Ça peut être des artistes, des sportifs, des écrivains, des diplomates et plus encore. Et aujourd'hui, nous avons l'immense honneur et plaisir d'avoir dans notre première émission, Les Voix du Monde, le grand, l'unique, international humoriste Herman Amissi. J'ai bien prononcé? Évidemment. Évidemment. Bienvenue chez nous. Merci Darcia. Merci à tous les abonnés ou encore tous les téléspectateurs de Siren Vibes. On parle de présenter aujourd'hui par la voix du monde. La voix. Donc, on est ensemble. Merci. Alors, si je ne me trompe, c'est la première fois au Burundi ou pas? La première fois. La première fois. Alors, avant d'entrer dans le vif de l'émission, ça a été quoi votre première impression, vos premières impressions? Est-ce qu'on vous a bien accueilli? C'est quoi qui vous a fait plaisir jusqu'à les 3-4 jours que vous venez de passer ici? Des très belles impressions. Burundi, en tout cas, un pays, je vais parler beaucoup plus de Bujumbura parce que c'est où je suis resté. Bujumbura, une ville très calme, paisible. Oui. Voilà, des gens sont calmes, la population elle est douce, très timide, mais ils boivent. Plus que les Congolais. Moi-même, je pensais que c'est nous qui buvons, mais quand je suis arrivé à Bujumbura, après ce que j'ai constaté, je me suis dit non, on blague. Mais non. Alors, comme vous l'avez entendu, Herman nous vient de la République démocratique du Congo. C'est notre voisin, même si après tant d'années, c'est la première fois qu'il vient chez nous. Mais vaut mieux tard que jamais, n'est-ce pas? Évidemment, c'est la première et non la dernière fois. Ben voilà. Avec ce que j'ai vu ici, moi, je vais rentrer. D'accord. Alors, votre carrière a commencé aux environs de 2018-2019. Mais je me dis que bien avant cette année, vous avez votre talent, vous faisiez rire vos camarades ou vos membres de la famille. Mais qu'est-ce qui a fait le déclic pour que vous décidiez d'en faire une carrière professionnelle? Parce que peut-être ça peut rester entre amis, dans les bars. Ok. Oui. Les déclics, la galère. Okay. Les déclics, je pense que c'était la galère. C'est le moment où tu te rends compte que ce que tu maîtrises le mieux, ce que tu fais le mieux, c'est l'humour. L'arme que tu as entre tes mains, c'est l'humour. Et c'est avec ça, en fait, que tu pourras t'en sortir. Ben, c'est en ce moment-là que tu prends cette décision ultime, en fait, d'en faire une profession. Et pour moi, beaucoup plus, je dirais, c'est la passion. Pour moi, c'est la passion liée au challenge qui fait en sorte qu'on se décide aujourd'hui d'en faire de l'humour, d'en faire plutôt un métier. Je suis de ces personnes qui aiment partager la bonne humeur. Je suis de ces personnes qui aiment voir les autres rire, lire en fait la gaieté sur les visages des gens. Ça, c'est l'un de mes combats. Voilà.
Et aujourd'hui, humoriste, représenter ces métiers est un honneur pour moi, un choix que je ne pense pas pouvoir regretter un jour. D'accord. Dans plusieurs de vos vidéos et dans vos spectacles, nous voyons souvent que vous aimez jouer le rôle d'un pasteur. D'ailleurs, peut-être c'est là où est devenu votre surnom Daddy, peut-être vu qu'on dit Daddy dans les églises. Ok. Est-ce que vous avez un background de famille chrétienne ou est-ce que c'est venu cette envie de jouer le plus souvent en tant que pasteur? Tout va tout commence au début. C'est pas vraiment pasteur parce que je m'identifie comme étant prédicateur de la bonne humeur. Voilà. Prédicateur de la bonne humeur parce que moi je me dis l'humour peut se prêcher. Tout dépend de comment tu décides d'utiliser cet instrument en fait. L'humour peut se prêcher dès le moment où je m'identifie en fait comme un humoriste engagé. Dès le moment où je me dis l'humour ne devrait pas juste être un instrument pour blaguer, pour l'humour, pour la comédie, en fait, pour partager la bonne humeur. Non, mais ça devrait être aussi un instrument éducatif. Ça devrait être un instrument pour instruire, pour passer des messages. C'est comme ça que je me dis, quel autre moyen que celui de prêcher l'humour? Parce que prêcher, c'est éduquer, prêcher, c'est instruire, prêcher, c'est former. Donc, si on lit prêcher à l'humour, ça pourrait faire de toi un prédicateur de la bonne humeur. Si tu décides de prêcher l'humour tout en y rajoutant un côté comique, c'est-à-dire lier les didactiques au comique, ben ça te fait un vrai prédicateur de la bonne humeur. Vraiment, vraiment. Et donc, depuis 2019, de Lumumbashi jusqu'à maintenant 2024, vous avez fait des tournées européennes, vous avez fait plusieurs villes, vous avez en tout cas rencontré des challenges pour en arriver où vous êtes là maintenant. Quels sont les plus grands challenges que vous avez rencontrés pour dire, quand même, là, j'ai galéré, mais après, j'en suis là où je suis, parce que les challenges, je crois aussi, ça aide pour aider quelqu'un à avancer dans la vie. Pour moi, le plus grand challenge de la vie, c'était celui de se créer une place, en fait, parmi les autres. Le Congo, aujourd'hui, je ne sais pas le Burundi, c'est combien d'habitants. Le Congo, c'est plus de 100 millions d'habitants. Voilà. On est très peu. 12 millions, 13, Voilà. ouais. Le Congo, c'est plus de 100 millions d'habitants. Essaie juste de t'imaginer la grandeur de ces pays. Le Congo, c'est un pays pétri de talents dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine sportif, que ce soit dans le domaine théâtral, que ce soit dans tous les domaines. On a des noms. Du plan local, du plan national jusqu'au plan international. Pour moi, le plus grand défi a été celui d'arriver à se créer une place parmi tous ces grands qui existent au pays. Et qu'aujourd'hui, qu'on parle d'Herman Amissi comme une référence de l'humour congolais, ça devient une fierté. Et tout ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, tous ces accomplissements qui suivent, pour moi, c'est juste les retombées des efforts, des sacrifices qui ont été fournis avant. Vous avez eu plusieurs spectacles, vous avez eu pas mal de prix aussi, de très grands prix. Parmi toutes ces réussites, quel est le moment marquant de votre carrière que vous êtes dit, franchement, vous étiez content, vous imaginez pas arriver là, mais voilà, jusque-là, je suis sûre qu'il y en a encore des moments marquants à venir, mais jusque-là, c'est quoi le moment marquant de votre carrière? Il y en a peut-être plus, mais je pense que le plus marquant restera jusqu'à présent le Casino de Paris. Ah, c'est sûr. Aller de Lubumbashi jusqu'à arriver à réunir plus de 2000 personnes au Casino de Paris, je pense que c'est l'un des plus grands accomplissements en fait, de ma carrière jusqu'à présent. Être dans une salle, être devant dans une salle mythique comme le Casino de Paris, cette salle qui a accueilli plusieurs visages de l'humour, mais aussi de la culture française, la culture francophone, pas encore la culture mondiale, et que les noms de Herman Amissi soient inscrits parmi les gens qui ont rempli cette salle, voir plusieurs nationalités, africaines, européennes ou encore francophones, dans cette salle venues te suivre. Ces sentiments d'accomplissement, ces sentiments patriotiques, ces sentiments de réussite, ces sentiments de fierté, fait en sorte que tu te dises, OK, je ne suis pas arrivé, mais je pense que
je viens d'accomplir quelque C'est chose quelque chose, d'exceptionnel c'est quelque chose. et on devrait en être fier. Fier pas seulement personnellement, mais aussi fier de représenter son pays, fier de relever le drapeau en fait, de la culture congolaise, mais aussi de la culture africaine. Voilà. Ah, merci beaucoup. Mais on dit souvent que les métiers artistiques peinent souvent à faire vivre 365 jours toute l'année, je veux dire, les artistes, surtout en Afrique. Pensez-vous que c'est une réalité où les choses changent d'année en année, vu peut-être que les artistes africains aussi vont à l'extérieur, sont invités dans des festivals, mais où est-ce qu'il y a toujours cette problématique de pouvoir joindre les deux bouts si on ne fait que le métier d'humoriste ou de comédien, ou, voilà, surtout en Afrique? Ok, je commencerai par dire, il y a un adage ou une expression qui dit, il n'y a pas de saut métier. Pour moi, en fait, ça signifie, tu réussis, la réussite dépend de l'intelligence et de la force, en fait, ou encore de la volonté que tu mets dans ce que tu es en train d'entreprendre. Moi, aujourd'hui, je suis très, très fier de dire je vis à 100% de l'humour. Ah, c'est très bien ça. 100%, c'est-à-dire de 1 à 100% de l'humour. Je vis de ça. Je ne suis peut-être pas encore millionnaire, je n'ai peut-être pas encore de l'argent pour nourrir tout le monde, mais je suis fier de prendre soin de ma famille, je suis fier de prendre soin de mon entourage et je suis fier de savoir que je vis de ces métiers. Aujourd'hui, je me définis, moi, quand on me demande qui es-tu, j'ai dit Herman Amissi, humoriste et chercheur d'argent. J'ai dit chercheur d'argent, pourquoi? Parce que aujourd'hui, je me vois comme un entrepreneur culturel. Aujourd'hui, j'ai réfléchi, en fait, je me dis, au-delà de se dire que l'humour, c'est faire rire, mais comment, en fait, en faire une entreprise qui doit produire pour permettre, en fait, d'avancer. Aujourd'hui, Herman Amissi, c'est toute une entreprise avec plus de 15 personnes derrière, en fait, qui dépendent de ça, qui sont payées, qui sont gérées, et ça s'évolue comme ça. Aujourd'hui, Herman Amissi, c'est 2 grands festivals. La Grande Croisade du Rire, qui est le plus grand festival d'humour de notre pays, qui tend déjà vers sa 4e édition. Le centre financier qu'on venait de lancer avec plus de 3000 personnes. C'est toute une tournée, en fait, mondiale, je vais la dire comme ça, parce qu'on a fait des dates en Europe. On est en train de faire des dates en Afrique. Tout ça géré par l'entreprise HA Production, qui est l'entreprise de Madame ici. Donc, il ne suffit pas d'être seulement acteur, l'humoriste qu'on voit, mais dès le moment où tu bouges ta tête, dès le moment où tu sais où tu vas, dès le moment où tu connais tes objectifs à court et à long terme, ça te permet tout de suite de savoir comment te placer et savoir comment faire en sorte que les métiers que tu as, et ça, je ne parle pas seulement au nom de l'humour, je parle au nom de tous les métiers. Tu me suis, peut-être tu te dis que tu es juste un simple cordonnier et qu'on se moque de toi dans la route parce qu'on pense que les métiers de cordonnier ne vaut rien. Non, même pas, mon frère. Lève-toi, mets de l'intelligence, mets de la sagesse, dis-toi que tu es un entrepreneur et tu verras en fait que demain, ça va mieux. Merci pour les conseils. Justement, par rapport aux conseils, vous avez peut-être rencontré quelques artistes humoristes comme vous, burundais, qui sont à leur début, qui se cherchent encore, qui sont à leur premier grand spectacle. Est-ce qu'il y aurait-il quelques tips que vous pourrez leur donner, voilà, pour mieux évoluer, pour faire rire les gens? J'entends toujours que la peur d'artistes humoristes comme vous, c'est d'aller devant les gens et faire une blague, et que les gens restent tout froids, sans rire, sans que, voilà, il n'y ait pas un son qui passe dans la salle. Est-ce que peut-être 1 ou 2 tips pour les jeunes qui nous regardent? C'est sûr qu'ils vont regarder l'émission. Déjà, pour un humoriste, je refuse de parler au nom de tout le monde. Je parlerai plutôt à mon nom propre, comment moi je vois les choses. Je ne monte pas sur scène pour faire rire. Non, je monte sur scène pour partager en fait une passion, pour partager un plaisir, pour partager un moment. Pour moi, c'est un contact direct en fait entre moi et le public. C'est comme ça que je ne suis pas de ceux qui pensent que
on doit rire pour oublier nos problèmes. Non, je suis plutôt de ceux qui pensent qu'on doit rire de nos problèmes. Parce que la capacité à rire de nos problèmes fait en sorte qu'on dédramatise tout genre de situations, en fait, face auxquelles, parlant des situations en pluriel, nous faisons face. C'est les seuls conseils en fait, que je pourrais donner à ces jeunes-là. Soyez vous. Dès le départ, si tu es drôle, c'est la base. Découvre ton talent. Ce n'est pas parce que tu chantes quand tu es sur la douche qui signifie que tu es Un grand chanteur. un grand chanteur. Ce n'est pas parce que quand tu es avec tes amis, tu lances un petit truc, les gens rient, signifie que tu es un humoriste. Non, même pas. Tu dois être capable de découvrir ton talent. Quand tu découvres ton talent, ça devient beaucoup plus facile pour toi de te faire guider ou encore de te canaliser. Et là, ça ne sera pas facile. Il y aura des moments où tu vas tomber, mais il faudrait juste retenir un truc. Au courage de commencer, il faut toujours y joindre la force de persévérer. C'est comme ça qu'on y arrive. C'est très bien. Pour terminer, vous avez dit que jusque-là, en 2024, après quelques années de votre carrière, la plus grande réussite jusque-là, c'est d'avoir fait le Casino de Paris. Mais j'imagine que vous êtes très jeune encore, vous avez encore beaucoup d'années devant vous. Vous avez encore beaucoup de rêves et d'ambitions. Est-ce que, si ce n'est pas indiscret, vous pourriez dire un des plus grands rêves que vous avez, où vous voulez arriver le plus haut possible? Je ne pense pas que dans l'humour qu'il y ait un sommet, c'est-à-dire le plus haut sommet qu'on ne peut pas atteindre dans l'humour, non. Mais beaucoup plus, c'est arriver à installer son nom. Faire de ton nom une marque déposée de l'humour, faire de ton nom un objet à plaisir, en fait, pour la population mondiale. C'est-à-dire arriver à un niveau où tu ne parles pas pour que les gens rient, il suffit qu'on te voie pour qu'on lise un sourire en fait, sur les visages des gens. Et ça, c'est le point le plus important. Mais aussi savoir aider, non seulement toi, mais la génération, cette jeunesse qui s'identifie à toi. On dit un talent sans... ça, c'est les gens qui ont étudié. Un talent, si c'est talent sans successeur, c'est quelque chose comme ça qu'on dit. Ce qui signifie, quand tu as quelque chose, il faut toujours savoir léguer. Et c'est très, 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 très important. Donc, on se bat, nous, aujourd'hui, à encadrer cette jeunesse qui s'identifie à nous, à encadrer cette jeunesse qui veut devenir le Herman Amissi de demain. Et on essaie de mettre tous les moyens qu'on peut en jeu pour arriver peut-être à créer une école d'humour qui servira de tremplin, mais aussi des lieux d'exercice pour la génération qui arrive, quoi. Herman Amissi, merci beaucoup. Thank you De very nous much. avoir donné votre temps si précieux. Merci à tous ceux qui ont suivi cette émission. On attend vos commentaires, on attend vos likes, on attend les gens de la République démocratique du Congo de venir dans nos commentaires. On veut voir des drapeaux congolais comme ça. Non, ils vont non seulement le Congolais, les immatures. Moi, je suis le roi des immatures mon est église, là. c'est la CDJ, c'est la cité des rejetés. Donc, tous les immatures seront là, vous allez le voir. Voilà. Déjà, je profite aussi pour signaler qu'on a une tournée qu'on va bientôt commencer. Le 16 février, on est en Afrique du Sud, à Djobour, Lyric Theater. Le 8 mars, on est à Londres. Il y a une date de Lille qui arrive, il y a une date de Bruxelles qui arrive, et puis il y a 4 dates pour le Canada qui arrivent. Les immatures du Canada vont cesser de demander, d'envoyer des messages. Donc, 2025, soyez prêts. Be ready. Yes, Yeah. we're ready. Vous ne revenez pas au Burundi, du coup? Oui, bien sûr qu'au Burundi, cette fois-ci, je reviendrai pour mon one-man show, c'est-à-dire dans le cadre toujours de la tournée. Je profite de l'occasion pour dire merci à Kigingi. Donc, Kigingi, merci beaucoup, mon frère, pour l'invitation. Je suis au Burundi, je me sens chez moi, comme je l'ai dit que c'est la première et non la dernière fois. Merci à tous les Burundais. Voilà, j'ai grave aimé. C'est quoi ce qu'on a commandé? J'ai oublié. Moukeke, vous avez mangé le moukeke, notre poisson national? Non. Non, le foufou, notre foufou? Non, je ne suis pas encore. Mais qu'est-ce que vous avez mangé de chez nous, du coup? Je sais, c'est les noms que j'ai oubliés. Mouzouzu. Mouzouzu. Ah oui, c'est très bon, mais après, il fallait Kiki, on va les tirer les oreilles. Pourquoi il ne t'a pas donné Pour le peu de jours qui me restent, si j'ai l'occasion en fait, de goûter la culture burundaise, voilà. Le plat 100% burundais, ça serait une très belle découverte pour moi et je le ferai avec plaisir.
Merci beaucoup. Merci. Chers followers, chers téléspectateurs, merci pour tout et à bientôt. Au revoir. Siren Vibes TV.